Ha ipilohu kasher. Amaï. Donc ça veut dire seulement s'il a fait exprès que c'est kasher. Maintenant, si elle est tombée tout seul, Amaï velakru venatan amarachamana. Et là-bas tu vois qu'il faut le faire mamash beyadaim. Et la lame shmamina lekicha lidedavacher shma lekicha. Donc tu vois que quoi? Que l'ekicha lidedavacher, ça s'appelle une ekicha. Ça veut dire que quoi? Si un homme a versé donc, le tube de cendre dans l'eau, alors la cendre elle est tombée toute seule. C'est pas qu'il a pris avec sa main de la cendre et il l'a mis dans l'eau. Il a fait verser. Mais comme il a fait le geste de verser, même qu'il a touché que le tube, il n'a pas touché la cendre avec ses mains, ça marche. Si la cendre elle est tombée toute seule, là ça marche pas. Mais si c'est lui qui a versé la cendre, mais il n'a pas touché la cendre, il a touché le tube, ça marche. Donc tu vois que même qu'il n'a pas touché la cendre, c'est bon. Donc l'ekicha yedé davaracher, shema l'ekicha. Amaraba, ve'amaraba, lo lidut inish lulava beosharna. Encore un din où Rabba et Rava sont cholkim. Rabba il nous dit, lo lidut inish lulava beosharna. Un homme n'a pas le droit de prendre le hadas et la harava, d'accord, il fait un nœud avec le hadas et la harava, et après il prend le loulav et il le plante dans le nœud pour rajouter. Il faut faire le nœud, non, après que tu as attrapé les trois choses ensemble. Il ne faut pas enfoncer le loulav après. Pourquoi? Des dilman natré tarpé. Parce que peut-être quand tu vas enfoncer le loulav, alors tu vas arracher des feuilles du hadas et de la harava, d'accord, et ça sera pas bon. Ve'ave chatzitza. Parce que les feuilles qui vont être arrachées, elles ne vont pas tomber par terre. Elles vont faire tampon entre le loulav et le hadas et la harava. Ils vont le bloquer. Et si elles sont plus attachées au hadas ou à la harava, elles ne servent à rien. Et si elles ne servent à rien, donc elles font ça. Donc ne plante pas le loulav dans le nœud. Verava amar min bemino et no chotek. Il dit c'est pas grave, c'est des feuilles de hadas. Si c'est des feuilles de hadas, c'est quoi le problème? Ça fait pas khatitsa, c'est la même sorte. Oui, à part ça c'est encore un autre dit. Mais admettons que même avec des feuilles qui sont tombées, il y a quand même une majorité de feuilles de hadas, d'accord, attachées, c'est encore bon. Veraba min bemino no choset. Ve'amaraba lo ligos inish lulava beosharna de mishtaire hutsa ve'ave chatzitza. Rabba il dit, on n'a pas le droit de couper le loulav dans sa longueur en bas. Ça veut dire s'il est trop grand et tu veux le couper, quand il est déjà attaché avec le hadas et la harava, il ne faut pas que tu coupes le loulav, même par en bas, parce que par en haut, c'est sûr que ça ne le rend pas soul. Mais il te dit, une fois qu'il est attaché, des mishtaire ou ça, parce que il y a encore des feuilles qui vont rester accrochées, parce que tu vas couper en bas. Quand tu vas couper en bas, il y a des feuilles qui vont quand même rester accrochées. Et ça va faire khatitsa. Rava amar min bemino et no chotek. Encore une fois, Rava il dit il n'y a pas de problème, c'est toujours des feuilles de loulav, ça fait pas khatitsa. Ve'amar Rabba, hadas shel mitzvah asur le'ariach bo. Rabba il dit le hadas avec lequel tu fais la mitzvah, alors il ne faut pas le sentir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'en tirer profit, puisqu'il est réservé à la mitzvah de loulav. Etrog shel mitzvah mutar le'ariach bo. Par contre le etrog, tu as le droit de le sentir. Simplement, tu n'as pas le droit d'en manger. Maïta'ama, pourquoi alors il y a une différence entre le hadas qu'on n'a pas le droit et le etrog qu'on a le droit de sentir? Hadas de l'irecha ka'e, qui aktseye, merecha aktseye. Alors, le hadas, qu'il est là juste pour son odeur. D'accord? Il sert à quoi? Il sert à l'odeur. Alors, si tu l'as réservé, aktseye, tu l'as rendu muktsé. Muktsé, ça veut dire réservé à cette mitzvah, tu n'as pas le droit d'en tirer d'autres profits. Et c'est quoi d'autres profits? C'est de le sentir, puisque tu l'as réservé pour son odeur. Etrog de la achila ka'e. Etrog, c'est quoi le vrai profit qu'on tire d'un etrog? C'est de le manger. Pas comme le hadas, c'est juste de le sentir. Alors, quand tu l'as rendu muktsé, c'est juste de ne pas le manger. Mais de le sentir, tu as le droit. D'accord?
Parce que la vraie utilité d'un étrog, c'est de le manger. D'accord? Et le sentir, c'est juste facultatif, ça veut dire que c'est secondaire. D'accord? Alors que le hadas, c'est sa seule ana que tu peux avoir de lui, c'est de le sentir. Alors tu n'as pas le droit de le sentir, puisqu'il est réservé pour le harba minime. Il faut le sentir dans l'harba minime. Non, on doit pas le sentir. On ne doit pas en tirer profit en fait. Comme tu tires profit en le sentant, et tu ne peux pas tirer un autre profit que le sentir. C'est quoi son rôle dans l'harba minime? C'est son odeur. Voilà, alors son odeur-là. Et non, son odeur, elle est réservée à la mitzvah. Pas pour ton profit personnel. Voilà, alors que le hétrog, la vraie ana, c'est de le manger. Alors si tu l'as senti, ça va, c'est une ana secondaire, c'est pas grave. D'accord? Donc il nous dit, Rabba, un hadas qui est mechoubar la karka, d'accord, et qui est attaché au sol, alors on a le droit de le sentir pendant Shabbat. Maintenant on parle pas de Sukkot, hein, d'Afka. Etrog ou Bimchoubar sur l'arrière. Maintenant, le Etrog, lorsqu'il est attaché à l'arbre, tu n'as pas le droit de le sentir. Pourquoi? Maïta'ama, Hadas d'Iliariar Kae, Isharetle, Loatelemikzeye. Alors, pourquoi là il y a une différence? Il te dit, le Hadas, il est là juste pour le sentir, d'accord? Alors, si tu permets à une personne de le sentir lorsqu'il est attaché, Loatelemikzeye, il ne va pas venir transgresser et carrément le couper. D'accord? Il n'y a pas être Rochèche qui va le couper. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce qui va en tirer profit? C'est juste de le sentir. Il n'a pas besoin de l'arracher pour le sentir. D'accord? Alors c'est pour ça que tu peux lui permettre de sentir pendant Shabbat quand il est encore attaché. On ne craint pas qu'il va arracher. Maintenant, le hétrog, dès la chilaka, et il est là pour sa anaa, c'est de le manger. Alors si on te permet de le sentir, tu risques de le cueillir pour le manger. Alors on t'a même interdit de le sentir lorsqu'il est attaché. Isharetle à télémixé. Si on te permet de sentir, tu vas venir le couper. Ve'amar Rabba, lulav beyamin, ve'etrog bismol. D'accord? Le lulav, avec le hadas et la rava, bien sûr, c'est dans la main droite, et le etrog dans la main gauche. Maïta'ama, pourquoi? Haneklata mitzvot. Le lulav, il y a 3 mitzvot. D'accord? Il y a le lulav, hadas et arava. Ve'hai chada mitzvah. Et le etrog, c'est juste un quart de la mitzvah. D'accord? Et comme la majorité, il faut toujours prendre la majorité dans la main droite, d'accord? Quand tu fais une mitzvah, il faut toujours mettre en avant le côté droit, parce que le côté droit c'est la rahamim, et le côté gauche c'est le din, d'accord? Même nous deux qu'on est gauchers, ben, il faut qu'on attrape de la main droite, parce que la rahamim, elle est toujours à la main droite, donc c'est pour ça que tu mets la majorité des mitzvot, les 3 mitzvot dans la main droite, et une mitzvah dans la main gauche qui est le etrog. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zrika. Maïtaram lo mevarchinan ela netilatulav. Alors maintenant, pourquoi on fait que la bracha al netilatulav puisqu'on a arba minim? Pourquoi la bracha elle est sur le lulav et on ne dit pas les autres choses dans la bracha? Donc Rabbi Zrika il répond maintenant à Rabbi Yirmiyah, il lui dit Oil vegavoa mikulan. Comme le lulav il est plus haut que tous, il est plus rachouv. Alors toute la agouda, d'accord, le fait ce rapprochement entre ces 4 sortes, ça porte le nom du lulav. La Gemara dit Velak behe l'etrog ou le varer. Il dit c'est ça le problème. Tu lèves le etrog en l'air et le etrog il sera plus haut que le lulav et tu fais la bracha sur le etrog puisque le etrog c'est le plus complet. Il a la bonne odeur, il est beau. On compare ça au Tamit Racham qui a des mitzvot aussi, qui a de la Torah et des mitzvot. Amarle hoil ou bemino gavo mikulam. Tu dis non le lulav. C'est l'arbre, c'est pas lui quand tu les attrapes dans ta main que le lulav c'est le plus haut. C'est le palmier en lui-même qui est l'arbre le plus haut parmi tous les arbres des arba minimes. Alors c'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'on fait la bracha sur lui. D'accord? Alors la Mishnah nous dit comme ça. Ve'echan hayu menarneim. À quel endroit de la tfila on secouait le lulav? Behodou lachem trila dans le halel bien sûr. Hein? D'accord? Hodou. Le premier vaudou, la Shem Kitor, qui est un prince d'eau, et Vesof, à la fin du Hallel, d'accord, le vaudou de la fin, il y a une deuxième fois de la Shem Kitor, et entre les deux, il y avait Be'ana Hashem Oshiana, d'Ivré Bet Hillel. Ou Bet Shammai Omrim, Ad Be'ana Hashem Atzlichana. Bet Shammai, ils disent, même dans Ana Hashem Atzlichana, on secoue. Dans la halakha, avec le nom, on fait que dans Ana Hashem Oshiana. Amar Rabbi Akiva, Sofé Haïti Berabban Gamliel. Moi, je me rappelle que je regardais Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua aussi. Chez Kol, Ha'am Ayu Menarnim et Lou Levehem, Vem Lo Nianeu Ela Be'ana Hashem Oshiana. Tout le monde
secouaient le loulav, genre dans au Doulachem Kitov, et eux, ils secouaient que dans Ana Hashem Moshiach. La elle est comme au Tanakam, en fait, qu'on fait dans Houd ou l'Hachem Kitov, du début et la fin, et aussi Ana Hashem Moshiach, mais pas Ana Hashem Atzlichana comme Bet Shammai. La Gemara nous dit, Narnoua, man dekar sheme, hatam ka'e, kol lulav shesh bo shlosh atfachim kedene narne abo kasher, veka amar echan me narnei. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, man dekar sheme? Ça veut dire, qui sait, d'où on sait qu'un homme, il doit secouer Bichla le lulav, que c'est évident pour le Tana, et qui pose directement la question, où dans le Hallel on secouait. Mais d'abord, dis-moi d'où tu sais qu'on secoue. Alors, pourquoi c'est si évident pour lui? Alors parce qu'il dit, mais non, on a déjà vu dans la Mishnah, Kol lulav sheyesh bo shlosha tfachim kenene narne abo kasher. Chaque lulav qui a 3 tfachim pour pouvoir le secouer, c'est kasher. Donc déjà dans la Mishnah, on t'a dit que le lulav il est fait pour être secoué. Donc tu peux aller directement à la question, où c'est qu'on va, à quel endroit dans la tefila on secoue. D'accord? Et on va voir que, à quoi ça sert le secouer, c'est pour arrêter les mauvais esprits. Alors, Tnan Hatan, on nous enseigne dans la Mishnah, Shte alechem, ou Shne kibze atzeret, Ketzad ose. D'accord? Donc il devait secouer le lechem, parce qu'il y a un passouk dans Vaïkra, Perek Av Gimel, qui dit Ve'eni fakohen otam al lechem. D'accord? Al shene kevasim. Donc, il prenait 2 kvasim, un keves c'est un mouton vivant, et il mettait dessus les deux pains de Shavuot, de Chag Shavuot, les 2 pains qu'il amenait. Donc il y avait deux kvasim, et dessus il mettait les 2 pains. C'est ce qu'on appelle lechem abikurim. Il fallait les balancer sur les 2 kvasim. Atzeret, ouais, chez Nekifse Atzeret, les 2 moutons de la Atzeret. Atzeret, c'est le Chag Shavuot. Ketzadou, c'est maniach shte alechem al gabe shne akvasim. Il met 2 pains sur 2 moutons, ou maniach yado tarteen, et il met les mains en dessous les moutons, ou menif, ou molir, ou mevi, ou marale, ou morid. D'accord? Il est balancé à droite, à gauche, en haut et en bas. Chez Nehemar, Asher Hunaf, Asher Huram. D'accord? Hunaf, ça veut dire balancer à droite, à gauche. Huram, c'est élevé de haut en bas. Amar Rabbi Yochanan, Molich ou mevi, les misharba ou chot shelo. Ma'ale ou morid, les mishamayim ve'aretz shelo. Alors, il balance à droite à gauche pour montrer que les 4 points cardinaux, c'est Hachem. Ma'ale ou morid, il lève en haut et en bas aussi pour montrer que le ciel et la terre, ça appartient à Hachem. Be'maharava, en Eretz Israël, matnu achi, on enseignait comme ça. Amar Rabbi Chama bar Ukva, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Molich ou mevi kede la'atzor ruchod ra'ot. D'accord? Pourquoi il balance à droite à gauche? C'est pour arrêter les mauvais esprits. Ma'ale ou morid kede la'atzor tlalim ra'im. Alors, c'est quoi la'atzor tlalim ra'im? Le Meiri, il explique qu'il a la kavana d'avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu, il fera le bien à ceux qui feront du bien, d'accord, et il pardonnera aussi à ceux qui feront tchouva. Klalim Ra'im, donc ça veut dire les mauvaises accusations.